Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous avons une fonction qui va de 0 à 1 fermé, l'intervalle 0 à 1 fermé dans R, dérivable et qui vérifie les conditions suivantes. f de 0 égale 0, f de 1 égale 1 et f' de 0 égale f' de 1 égale 0, montrer qu'il existe un C, au moins un C appartenant à 0 à 1, tel que f de C égale C. Alors, si regardons qu'est-ce que ça signifie ces conditions-là. Voilà. Alors, dans un repère orthonormé, si je prends f de 0, c'est égal à 0, donc la courbe, hein, ce point appartient à la courbe, f de 1 égale à 1, voilà, égale à 1, donc ce point-là appartient aussi à la courbe. Ensuite, f' de 0 égale 0, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le coefficient directeur de la tangente est égal à 0, c'est-à-dire que la demi-tangente ici est horizontale. D'accord? Donc la courbe, il va prendre, voilà, son départ comme ça. La même chose en 1, le coefficient directeur est égal à 0, ça veut dire que la demi-tangente ici est horizontale, et donc la courbe, il va prendre son départ comme ça. Ensuite, nous avons la droite y égale x. Y égale x. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut... On peut remarquer que, puisque la courbe est dérivable, donc il est continu. Il ne se coupe, il est continu. Donc, il ne se coupe pas. Donc, obligatoirement, il va traverser, pour passer de là à là, il va traverser au moins une fois l'axe y égale x. D'accord? Au moins une fois. Voilà. Alors, ce point-là, d'intersection de la courbe avec l'axe y égale x, c'est le point cherché, c'est le point C, tel que f de C égale C. D'accord? Mais comment démontrer ça? Alors, comment démontrer ça? Je vais prendre y égale x, son coefficient directeur, c'est 1. D'accord? Et en même temps, c'est f de C moins f de 0, f de C moins f de 0, qui est 0, sur C moins 0. Et en même temps, ce coefficient directeur qui est égal à 1, c'est f de C moins f de 1 qui est 1 sur C moins 1. Donc, s'il existe ce point C, il va vérifier ça. Et ce qui va me donner f de C sur C moins f de C moins 1 sur C moins 1 égale à 0. Donc, s'il existe ce point, d'accord, il va vérifier cette condition-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer la fonction. On considère la fonction g de x égale à f de x sur x moins f de x moins 1 sur x moins 1. D'accord? Je considère cette fonction-là et je vais chercher est-ce qu'il existe un C, hein, tel que un C appartenant à 0,1, tel que g de C égale à 0. D'accord? Alors je répète pour en arabe. J'ai عندنا دالة f من 0 1 من المجال المغلق 0 1 نحو R قابلة للاشتقاق وتحقق f لصفر يساوي صفر f لواحد يساوي واحد و f العدد المشتق لصفر يساوي العدد المشتق لواحد يساوي صفر. بين أنه يوجد على الأقل واحد سي ينتمي إلى صفر واحد بحيث f للسي يساوي سي. Alors شنو قلنا؟ قلنا النقطة 0 0 تنتمي إلى المنحنى، النقطة 1 1 تنتمي إلى المنحنى من خلال هذه الكتابة هذه. أما هذه اش كتعطينا؟
تعطينا العدد المشتق اللي يساوي لصفر يساوي صفر، يعني أن المماس موازي لمحور الأفاصيل، والانطلاقة ديال المنحنى غتكون على هذا الشكل هكا. بنفس نفس الطريقة هنا اف بريم لواحد يساوي صفر، يعني أن العدد المشتق يساوي صفر، وبالتالي نصف مماس فهو موازي لمحور الأفاصيل. إذا الوصول ديال المنحنى لنقطة واحد غيكون بحال الشكل هكا. إذا ضروري المنحنى باش يمشي من هنا لهنا ضروري يقطع على الأقل مرة واحدة محور إيكغيك يساوي إكس، وإلا قطعوا هذيك هي النقطة سي تساوي سي. ولكن حنا خصنا نبينوا هذا الشيء. ألو كيفاش غنبينوا؟ الفكرة هي هذه. هاد المعامل الموجه ديال إيكغيك يساوي واحد هو إيكغيك يساوي إكس هو واحد، هو في نفس الوقت اف لسي ناقص اف لصفر على سي ناقص صفر. اف لسي ناقص صفر هي اف لسي على سي. وفي نفس الوقت هذا المعامل الموجه هو اف لواحد أو لا اف لسي ناقص اف لواحد، اف لسي ناقص اف لواحد، اف لواحد هي واحد على سي ناقص واحد. إذا إلا كانت هاد السي موجودة غتحقق هاد الشيء، يعني غتحقق اف لسي على سي ناقص اف لسي ناقص واحد على سي ناقص صفر. ألا شنو درت أنايا؟ قلت نعتبر الدالة جي لإكس اللي هي اف لإكس على إكس ناقص اف لإكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد، ونبينوا بأنه يوجد واحد السي بحيث هاد جي للسي يساوي صفر. أولا هاد الجي غير هاد اللي خديت دابا غير معرفة في صفر واحد. اش غادي ندير؟ خصني نعرفها في صفر واحد. غنعرفها ندير لها تمديد بالاتصال. ليميت جي دو اكس حينما يؤول اكس الى صفر، ليميت ديال اف لي اكس على اكس هذا هو العدد المشتق ديال الداله اف هي صفر ناقص اف لي صفر ناقص واحد على صفر ناقص واحد، واللي كيعطينا ناقص واحد. والليميت ديال جي دو اكس كون اكس تون فير 1، alors ici c'est 0 plus, ici c'est 1 moins, c'est f لي 1 على واحد ناقص هذا هو العدد المشتق هو اف بريم لي واحد اللي هو صفر. دونك اف لي واحد على واحد هي واحد وهذا راه صفر. إذا شنو غادي نعتبر الدالة جي بحيث جي دو إكس يساوي اف لي إكس على إكس ناقص اف لي إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد، و جي لي صفر هي ناقص واحد، و جي لي واحد هي واحد. علاش حصلنا دابا؟ حصلنا على دالة جي. غادي نعاود بالفرنسية. On considère la fonction g de x, comme j'ai dit tout à l'heure, f de x sur x moins f de x moins 1 sur x moins 1. Alors, cette fonction n'est pas définie sur 0,1, mais je vais la définir par continuité, un prolongement par continuité. Je vais prendre la limite de g de x quand x tend vers 0 plus, c'est la limite de ça. Ça, c'est le nombre dérivé de f en 0, qui est 0, moins f de 0 moins 1 sur 0 moins 1. F de 0, c'est 0, moins 1, ça fait moins 1 sur moins 1, c'est 1 moins, ça nous donne moins 1. Et la limite de g de x quand x tend vers 1 moins, c'est f de 1 sur 1, moins ça c'est le nombre dérivé de la fonction f en 1 qui est 0. Donc il me reste 1. Donc la fonction que je vais considérer, qui va être continue sur l'intervalle 0,1, c'est ça. Donc g est continue sur 0,1 et g de 0 fois g de moins 1, g de 1 est égal à moins 1, qui est strictement négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins
C dans 0, 1 ouvert. Pourquoi ouvert? Parce que G de 0 n'est pas égal à 0. Ou G de 1 n'est pas, et G de 0, d'accord? G de 0 n'est pas égal à 0. G de 0, c'est égal à moins 1. Ou G de 1 est égal à 1. Donc, il existe un C dans 0, 1, tel que G de C égale 0. Alors, regardons qu'est-ce que ça signifie G de C égale 0. G de C égale 0 équivaut à f de C sur C moins f de C moins 1 sur C moins 1 est égal à 0. Et ça, c'est équivalent à f de C sur C égale à f de C moins 1 sur C moins 1. Donc, ce qui va me donner f de C fois C moins 1 égale à C fois f de C moins 1. Et ça, c'est CF de C moins F de C égale CF de C moins C. Alors, ce F de C s'en va avec CF de C. Le moins ici, avec le moins, il me reste F de C égale à C. Voilà. Alors, merci pour votre attention et au prochain vidéo, Inch'Allah. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de s'abonner et de liker ces vidéos, de le partager avec vos camarades. D'accord? Et merci. Alors, au prochain vidéo, Inch'Allah.